Comment se maintenir à jour des différents consensus scientifiques? C'est une question que beaucoup d'entre vous se posent peut-être et que je me suis longtemps posée également. En fait, selon moi en tout cas, il y a 3 niveaux différents, selon ton niveau de compétence actuel. Niveau 1, tu n'as vraiment aucune compétence, c'est-à-dire que tu n'as pas fait de parcours scientifique du tout, tu ne sais pas où chercher, ni comment lire et analyser un article scientifique. Dans ce cas-là, ça va être compliqué de le faire par toi-même, donc ce que je te conseille, c'est d'une part d'aller te former, ça reste quand même la meilleure des solutions, et d'autre part, de te fier à un tiers de confiance. Ce tiers de confiance, ça peut être un passionné du domaine, qui se maintient régulièrement à jour, ton prof de la matière concernée. Alors forcément, si tu as un prof de maths et que c'est une question de maths, va plutôt demander à ton prof de maths. Si tu demandes ça à ton prof de musique, bon, pas garantie de la fiabilité de ta réponse. Et la solution ultime en termes de tiers de confiance, demander à un véritable professionnel. Si tu as une question de paléontologie, bah pose la question à un paléontologue. Ce sera toujours plus fiable que Jean Michemuche sur TikTok. Alors sauf si le paléontologue en question fait des vidéos sur TikTok. C'est le cas par exemple de Valéoraptor, qui est lui-même donc paléontologue spécialiste des faluns de l'Anjou, si je me souviens bien. Bon bah si tu as des questions sur les faluns de l'Anjou, même si c'est sur TikTok, pose-lui la question. Si jamais il a le temps et l'occasion de te répondre, l'information sera beaucoup plus fiable que de demander à quelqu'un d'autre. Le souci avec ce premier niveau pour essayer de se maintenir à jour, c'est qu'il y a des failles. C'est-à-dire que ton prof, par exemple, si on parle de SVT, même si c'est ton prof de SVT, ben, son objectif à lui, son métier à lui, c'est de vous enseigner des choses qui sont au programme. Tout ce qui va être hors programme, alors généralement, il aura quand même des connaissances dessus, parce que non seulement il les aurait étudiées à la fac, mais généralement, on essaie quand même de se maintenir à jour, mais il n'aura pas forcément le temps d'aller lui-même dans les détails, etc. Donc, ce sera une bonne première source d'information. Maintenant, c'est pour quelque chose de très précis, c'est pas garanti qu'il ait la réponse à 100% et surtout qu'il soit à jour à 100%. Et là, forcément, vous me voyez venir. Je peux vous conseiller déjà ma chaîne, donc likez, abonnez-vous et posez vos questions en commentaire. Si je suis capable d'y répondre, j'y répondrai volontiers. Et si je suis pas capable, bah comme vous m'aurez posé la question, je vais aussi me poser la question et du coup je vais faire mes recherches et je vous répondrai après. Mais si vraiment je trouve pas de réponse, bon bah je vous le dirai et malheureusement il faudra qu'on cherche ensemble ailleurs. Et c'est là qu'interviendra donc le deuxième niveau. Vous ne pouvez pas vous fier à un tiers de confiance parce que vous n'en avez pas trouvé, vous ne savez pas où en chercher. Et vous n'êtes pas sûr de savoir identifier quelle est la personne la plus apte à répondre à vos questions et être sûr que c'est un professionnel, pas un charlatan. Eh ben le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vous fier à des ouvrages qui sont reconnus. Je pense que ça va parler à tous ceux qui ont au moins fait une première année de licence. On vous présente souvent au premier cours un ensemble d'ouvrages que vous pouvez acheter ou non. Si vous êtes étudiant, allez à la BU, généralement ils y sont, pour pouvoir vous informer et vous maintenir à jour. Généralement, ces ouvrages-là font foi dans le domaine qu'on va vous enseigner. Donc si jamais vous avez un pote en fac de bio, demandez-lui la liste des ouvrages qu'on lui a proposés en début d'année et piochez là-dedans pour avoir vos informations. Généralement, surtout si vous prenez la dernière édition, les informations seront fiables et reconnues par leur pairs. A ce titre, je vais vous présenter quelques-uns de mes ouvrages que moi j'estime être de bonne qualité et ceux que j'utilise le plus. Par contre, je précise, les ouvrages que je vais vous présenter, ce ne sont pas forcément les dernières éditions, donc il peut y avoir quelques informations qui ont changé entre-temps, mais honnêtement, vu le prix que certains d'entre eux peuvent coûter, même si vous n'avez pas la dernière édition, essayez alors plutôt d'emprunter la dernière édition plutôt que de l'acheter, parce que honnêtement, ça peut coûter vite très cher. Pour commencer, pour tout ce qui est de la biochimie et de la biologie moléculaire, donc chez Duno, on a donc celui-ci. Donc, première année aux études de santé. Alors, il a changé de couverture, c'est pas la dernière édition, donc il est édité chez Duno par Christian Moussard. Honnêtement, ça résume absolument tout. Et ceux qui sont en fac de bio, pour tout ce qui va être métabolisme cellulaire, tout ce qui va être étude de l'ADN, etc., sur tout ce qui va être donc métabolisme, biochimie, tout est là. Voilà, donc ça, c'est vos 3 années de licence. Pour ceux qui sont en PACES, enfin en PASS maintenant, donc ceux qui font médecine, voilà. Ça, vous l'achetez et vous le lisez, vous l'apprenez par cœur toute votre vie, ok? Première année, celui-là. En ce qui concerne la biologie, 2 grosses références. Le Raven. Alors pareil, celui-là, il est chez Debuck. Excellent. Alors, vous voyez, hein, il est un petit peu gros. Il coûte, si je me souviens bien, dans les entre 50 et 70 € selon là où vous l'achetez. Alors, il est très bien. Il y a également le Campbell qui fait à peu près la même taille, qui est aussi très bien. Les schémas sont très bons dedans. Alors, il est très complet, hein.
Donc vous avez donc des images donc pour illustrer, des photographies en microscopie, etc. Il est vraiment très très bon. Pour ce qui est des animaux, on est sur de la classification phylogénétique du vivant. Tout ce qui est classification donc de Guillaume Lecointre notamment. Ce bouquin est excellent. Il coûte, je crois, une quarantaine d'euros, neuf. Oui, ça doit être à peu près ça, entre 40 et 50 euros. Là, c'est que le tome 2 parce que honnêtement, je m'intéresse plus aux animaux qu'aux végétaux. Le tome 1 concerne plutôt les végétaux, si je me souviens bien. Donc, je ne l'ai pas acheté. Mais honnêtement, il est de très bonne qualité. Et là, pareil, vous avez des schémas, des explications. À chaque fois, vous avez un récapitulatif avec l'arbre du vivant à la fin. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien. Je vous l'afficherai de toute façon à côté. Donc, vraiment, il est excellent. Et surtout, alors celui-là, c'est la 4e édition. Donc, je disais à peu près une quarantaine d'euros. On enchaîne avec la géologie, avec ce bouquin, donc Géologie de la France par Didier Ken. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, j'aurais dû en profiter pour le faire dédicacer quand je l'ai rencontré à l'époque. Mais enfin, en tout cas, le livre est très bon, il est très bien illustré, les schémas sont assez clairs. Même pour quelqu'un qui, honnêtement, n'a pas vraiment de formation en géologie, ça peut être très intéressant. Et enfin, le dernier, et pas des moindres, celui qui m'a potentiellement le plus traumatisé pendant mes années d'études, le Pomerol, donc éléments de géologie. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de la 15e édition. Actuellement, on en est, je crois, à la 17e. Je vous afficherai donc la couverture juste ici. Il est vraiment très bon. Donc, pour ceux qui font une licence de géol, honnêtement, c'est un must-have. Si vous savez ça, niveau géologie, je pense que pour votre licence, voire potentiellement pour votre master pour certains, ça devrait largement suffire. Bref, je crois qu'il vaut autour des 50 à 60 euros. Alors, en tout cas, donc niveau 2, se fier à des ouvrages qui sont reconnus par la communauté scientifique, qui sont reconnus en tout cas par le monde universitaire, ça vous fera déjà de très bonnes bases. Mais attention, là encore, il y a des failles. Pourquoi ? Parce que ces livres-là, ils n'ont pas été édités la semaine dernière. Donc forcément, entre le moment où ils ont été publiés et aujourd'hui, il y a peut-être eu des choses qui ont été découvertes, des choses qui ont été donc modifiées, de nouvelles informations, des informations qu'on pensait vraies qui se sont finalement révélées fausses. Donc faites bien attention à vous mettre à jour après ça. Alors niveau 3, cette fois-ci, vous êtes véritablement capable de lire et d'interpréter un article scientifique et de vérifier que les informations sont cohérentes et surtout que la méthodologie est bonne. Dans ce cas-là, la méthode la plus simple, ça reste de vous abonner à une revue scientifique de bonne qualité, c'est-à-dire une revue où les articles sont soumis par la révision par les pairs. C'est-à-dire qu'avant qu'un article soit publié officiellement dans cette revue scientifique, l'équipe de chercheurs va soumettre son travail à un comité de lecture qui va analyser l'article, qui va voir s'il a des défauts ou pas, et si les informations sont cohérentes ou pas. Si c'est le cas, ça passe et c'est publié. Si ça passe pas, on renvoie l'article, soit pour être réécrit, soit complètement abandonné. Je vous mets juste là donc une liste de revues scientifiques qui sont internationalement reconnues. Vous reconnaîtrez d'ailleurs très certainement Sciences, Nature, le BMJ, donc le British Medical Journal. Donc tout ça, ce sont des revues qui sont internationalement reconnues et qui sont relativement fiables. En tout cas, même très fiables pour la plupart d'entre elles. Par contre, deux choses. Un, le prix. Malheureusement, ça coûte très cher. Donc que ce soit l'abonnement et même plus si vous prenez les articles à l'unité. Un article peut rapidement coûter 45, 50, voire même 150 $. Pour ce qui est du prix, il y a parfois des solutions pour s'arranger, que ce soit avec votre BU ou avec un certain corbeau. Mais bon, ça je vais pas le dire parce que voilà. Et deuxième critère important, surtout quand vous choisissez une revue à utiliser, vérifiez bien que les critères de publication sont suffisamment importants, sont suffisamment précis et sévères. Pourquoi ? Parce que dans certaines sous-branches, même pour les magazines connus comme Sciences ou comme Nature par exemple, vous avez des sous-revues où le seul critère pour pouvoir publier, c'est de payer. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Non pas qu'il ne faille pas payer pour publier dans Sciences et dans Nature. Dans la majorité, voire totalité des revues scientifiques, il faut vous-même payer pour pouvoir soumettre votre article. Mais par contre, si c'est le seul critère, ça veut dire qu'il n'y a pas de comité de lecture efficace, et ça veut dire que vous pouvez dire n'importe quoi. Donc faites bien attention au choix de la revue que vous allez utiliser. Et une bonne nouvelle, parce qu'il en fallait quand même bien une, c'est qu'une certaine partie des articles scientifiques sont disponibles gratuitement sur Internet. Donc les articles soit en partie, soit totalement gratuits.
Pour ça, il vous suffit d'aller sur les sites des bases de données. Donc, dans ce qui concerne la biologie, on a par exemple le NCBI, donc aux États-Unis, on a le MBI et le MBL en Europe et le NIG au Japon. Et donc, sur ces sites de bases de données, vous trouverez un certain nombre d'articles scientifiques qui sont là, donc dans lesquels vous allez pouvoir faire vos recherches et surtout en avoir à disposition gratuitement. Pas tous, mais beaucoup sont quand même gratuits. Donc, vous trouverez toujours de quoi répondre à vos questions. Bref, on récapitule. Niveau 1, utilisez un tiers de confiance, donc quelqu'un qui se met à jour et vous l'écoutez. Niveau 2, vous vous informez dans les bouquins qui sont reconnus officiellement. Niveau 3, vous êtes capable de faire vos propres recherches et dans ce cas-là, vous allez vous-même sur les bases de données lire les articles scientifiques pour vérifier où en est la science à l'heure actuelle. Attention, ne vous contentez pas d'un seul article scientifique, puisque un article peut dire une chose alors que 150 autres disent l'inverse. Donc faites bien attention, un consensus, c'est sur quoi est-ce que la majorité des gens sont d'accord. C'est pas parce qu'il y en a un qui dit A que la réponse est A. Non, si tout le monde dit B alors que lui dit A, même si c'est lui qui a publié en dernier, c'est pas parce que c'est le dernier à avoir parlé qu'il a raison. Donc dans ce cas-là, il faudra vraiment faire une veille d'information qui sera assez importante et donc lire et relire des articles très souvent pour vous tenir à jour et pour être sûr. Voilà, si vous avez d'autres questions, les commentaires sont là, vous pouvez liker, vous abonner, et on se dit à la prochaine pour plus de science.